Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo de l'Alien Soir 7. Alors désolé, je sais, mes Alien Soirs sont un peu en retard. Je remarque qu'en commentant les Alien Soirs, ça peut prendre un peu de retard sur certains points. Mais je pense que je vais faire quelque chose parce qu'on l'a bien vu avec la War d'Hercule, à un moment donné, je n'ai plus grand chose à dire. Donc j'ai vu par exemple que Karate Mike, ce qu'il faisait, c'est que les wars qui se répétaient, il ne les postait pas. Donc il avait dit, je pense qu'il avait sauté l'Alien Soir 9 il y a 2 saisons, un truc du genre, et il avait dit, c'est des gameplays, vous les avez déjà vus plein de fois, c'est répétitif et tout ça. Après, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aiment bien regarder des Alien Soir, bien que les gameplays, ils les aient déjà vus. Donc ce que je vais probablement faire, je pense qu'il y a une ou deux wars que je vais éditer, mais uniquement en musique pour essayer de gagner du temps. Parce que le problème, c'est que quand j'ai déjà fait plusieurs fois l'Alien Soir et que j'ai déjà expliqué tout sur le perso, les bornes et tout comment ça doit fonctionner, on l'a bien vu sur la war précédente de Hercule, à part dire des conneries, je ne peux pas dire vraiment grand chose. Donc je vais uniquement commenter les wars où je fais des choses un peu différentes. Après, il restera quand même une grosse majorité de wars commentés. Mais ici, par exemple, sur cette saison-ci, il y aura peut-être deux wars qui n'auront pas de commentary. Donc on commence ici avec Professor X vs Yellow Jacket. Alors là, j'ai la Colo Squad idéale en Alien Soir. Profix, Omega Red, Colossus. Donc, le gros avantage que j'avais, c'est que j'avais quelques free stack Profix en early et que du coup j'ai décidé d'en profiter pour aller les chercher. Alors Profix en Alien Soir c'est très fort, mais il faut bien le boost. Donc avec un boost Start P1 plus un boost 150 ou 200% mutant, ça suffit. Après le reste des boosts c'est optionnel, mais il faut au moins le boost mutant. Donc le boost qui fait regagner du pouvoir quand on a lancé un SP. Et on voit ici sur le Yellow Jacket j'ai pu enchaîner mes SP3. Alors, Profix n'est pas broken en Alien Soir, hein, détrompez-vous, parce que comme vous pouvez le remarquer, avec Hercule, avec Colossus, je tue l'adversaire avant même d'avoir atteint mon SP3. La plupart du temps, en lançant seulement un SP2 avec Hercule et seulement un SP2 avec Colossus, l'adversaire est déjà mort. Mais Profix reste quand même un assez bon champion en Alien Soir, parce que comme on peut voir ici, je peux assez rapidement monter. Enfin, je monte juste en SP3, assez rapidement, pas nécessairement. Et puis une fois que j'ai mon SP3 de up, il suffit de le lancer, et puis je vais cycler plein de SP3 sur l'adversaire, et la plupart du temps, en un SP3, le combat est fini. Ça peut être intéressant carré des boss, je n'ai jamais essayé Profix carré des boss. Je vous avoue que je ne suis pas nécessairement le plus à l'aise avec Profix, mais ici j'avais une war full Colossus, avec 3 stacks Profix de gratuit, donc je voulais vraiment en profiter. Avec quand même un gros avantage d'ailleurs que j'ai, c'est que Profix, quand il va être chargé, je ne pense pas avoir activé mes suicides pour cette war-ci, mais en tout cas déjà, chaque charge de Profix va augmenter les dégâts des super pouvoirs de tous les mutants de votre équipe de 25%, sachant qu'il commence avec un stack jusqu'à un maximum de 4 stacks. C'est très intéressant pour Colossus parce que du coup on va se retrouver avec un Colossus avec plus 100% de dégâts de SP. Mais ça c'est la synergie globale de Professor X qui est pour tous les mutants. Sachant que les charges on en a une au début de la quête et à chaque fois qu'on tue un adversaire, on gagne une charge supplémentaire. Alors le deuxième truc sympa avec Profix c'est que la synergie Profix-Colossus, je trouve que c'est une des meilleures synergies du jeu, si pas la meilleure synergie du jeu lorsqu'on est en suicide. Donc premièrement, ça va donner une armure de 1500 dès le début du combat à Colossus. On peut se dire, ouais, c'est pas grand chose, on s'en fout un peu. Mais c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de start le combat. Bon, ici je suis contre une domino sur la borne 22, donc c'est pas vraiment le meilleur exemple. Mais ça va permettre de start le combat en ayant déjà une armure de plus. Sachant que Profix et X-Men, donc ça nous donne encore une armure de plus. Puis surtout une armure plus forte que les autres. Donc ça nous rend assez strong assez rapidement dans le combat et c'est vraiment très sympathique. Mais surtout la synergie, ce qu'elle va faire, il y a un effet avec les charges, qui ça est vraiment le truc intéressant. Et quel est l'effet avec les charges que ça va donner? Ça va faire en sorte que pour chaque charge qu'on aura sur Profix, on va avoir 18% de résistance au poison. Donc ça veut dire qu'à 4 charges, on aura les dégâts de poison qui sont diminués de 72%. Donc lorsqu'on va jouer avec Colossus en suicide, si l'ennemi, on n'est pas en Alien Soir avec désespoir 3 sur 3 ou si l'ennemi n'a pas de diminution de heal, on va, le poison en fait il va nous infliger 72% de dégâts de moins. Et ce qui veut dire qu'on va régénérer à peu près 0.4-0.5% de nos HP via volonté 3 sur 3 parce qu'on est en suicide évidemment par seconde. Et ça c'est vraiment très fort, ça nous donne une régène assez régulière qui est vraiment très puissante.
Du coup ici le combat de Nick Fury, j'ai pas réactivé un start SP1, mais après le combat Profix sur Nick Fury ça peut juste un peu mal tourner s'il décide de ne pas jouer au jeu, mais sinon de manière générale normalement ça se passe très très bien. Donc ici je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal, je me rappelle pas trop bien parce qu'on a la War 7 et on est quasiment à la next saison, donc c'est pour ça aussi que je me rends compte en fait que au niveau des Wars, ah oui d'ailleurs ici grosse erreur, euh, Nick Fury a 5 charges tactiques et je décide de lancer mon Heavy pour infliger la défaillance sur Nick Fury. Mais à partir du moment où Nick Fury a 5 charges tactiques, il ne peut plus manquer. Donc je me suis pris un combo dans la gueule. Il a fait un peu mal, hein, très honnêtement. Mais ce n'est pas trop grave. On est en SP3, donc le combat est déjà quasiment bientôt terminé. J'ai oublié ce que je disais. Ah oui. Et c'est parce que avec tout le retard que je vois, en fait, je me rends compte que les Aliens Wars, ça me prend quand même du temps à tourner. Et que quand j'ai pas le temps de les tourner en semaine, bah, je dois les tourner le week-end. Et la plupart du temps, le week-end, maintenant, j'aimerais bien essayer le week-end de tourner une vidéo autre qu'Aliens Wars. Donc une vidéo comme ce soit présentation de champion ou d'autres types de vidéos. Pour essayer d'avoir toujours les Aliens Wars qui continuent et de pouvoir vous mettre quelques vidéos autres que les Aliens Wars qui peuvent être intéressantes. Donc on va essayer de faire de façon plus efficace les Wars. Bah là je vais essayer de rattraper tout mon retard sur aujourd'hui voire demain. Si possible, j'en ai que 6 de retard en soi, donc ça devrait être assez facilement faisable. Et après on verra bien comment ça avancera. Bon, le combat Profix Nick Fury, je peux pas le one shot avec un SP3, enfin avec un 6P3, parce que bah voilà, comme on voit ici, il va passer en deuxième vie, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Je suis passé à 0 charge tactique, comme vous avez pu voir. J'avais toujours mon timer qui était up, avec 100 charges dessus, mais je suis passé à 0 charge tactique, ce qui m'a un peu gêné. Ici, c'est pas trop grave parce que je lance un SP1. Alors pourquoi est-ce que je lance un SP1? Comme vous avez pu voir, le SP1 m'a redonné 25 charges. Et avec ces 25 charges, ça me permet d'empêcher Nick Fury de s'évader. Donc le SP1 que j'ai lancé très rapidement, et ici on voit échec de l'évasion, donc le SP1 qui me met très bien. Et là j'aimerais bien relancer un deuxième SP1 le plus vite possible tant que j'ai toutes mes prouesses de up. Donc là j'en ai perdu 2 mais c'est pas grave, largement assez pour pouvoir quand même faire très mal avec mon SP1. Donc le combat de Nick Fury, un peu long au final, mais rien de très compliqué comme vous avez pu voir. J'aurais pu le soulever avec Colossus en soi, mais c'était ma dernière charge de Profix. Donc j'avais envie de pouvoir profiter d'un Profix à 4 charges. Parce que j'avais quand même quelques combats qui n'étaient pas nécessairement super faciles sur ma ligne, comme par exemple cet homme dragon, qui pouvait me poser de gros problèmes, donc un plus 100% de dégâts de spé. Et je ne crachais vraiment pas dessus pour celui-ci. Ce qui est gênant en fait, c'est que je ne vais pas vraiment bien pouvoir le parade, et que là je rate mes interceptions. Vu qu'il a ému étourdissement, j'ai un peu peur aussi d'intercepter. D'habitude je fais cette borne avec Hercule dans la plupart des wars que j'ai eu. Et je ne peux pas non plus bait ses heavy en restant dans mon blocage. Parce que là par exemple j'ai mis une parade, heureusement qu'il y avait les désorientés, j'en ai remis une deuxième, je me prends un stunt. Ce qui me fait plutôt mal. Là il va me lancer un SP2 que je vais devoir tout bouffer. Et j'ai presque plus d'HP et c'est le moment d'arrêter de rigoler. Donc on lance un SP3 pour terminer le combat. Le SP3 ne terminera pas le combat avec plus 100% de dégâts de SP, ça va quand même faire très mal. Et j'ai toujours mes buffs mutants d'actifs a priori. Donc je vais pouvoir enchaîner par un SP2 et terminer le combat, ou du moins presque le finir. Oui, presque le finir. Et là, vu que j'ai mon armure qui me rend irrésistible en garde, je peux directement me remettre en blocage et relancer un SP2. Enfin, soit j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, vu que j'ai quelques combats, ici le Dragonman, j'aime pas trop. Parce que vu qu'il est immu étourdissement, je ne peux pas. Enfin, vu que. Il est ému étourdissement, je dois l'intercepter, mais les interceptions, j'ai tendance à les faire de façon un peu trop agressive, mes interceptions. Donc en QE, en QH et tout ça, ça pose pas problème. Mais en Alien Soir, il y a la parade qui est active. Et j'ai tendance à de temps en temps me prendre une petite parade adverse. Donc le combat sur le Dragonman sur cette borne là, avec Hercule c'est très pratique parce que vu qu'il est immu à étourdissement, si jamais il me parade, Hercule est immu à étourdissement, donc je m'en fous un peu. Et si jamais... en fait c'est juste ça, tandis que si jamais il me parade avec Colossus, je me prends un étourdissement, ce qui fait un peu chier quand même. Enfin soit, c'est un peu parti en couille le combat de Colo sur le Dragonman. Mais ça va, on s'en est sorti. Là je suis avec Omega Red sur Imoabo. Rien de bien compliqué. Faut juste vraiment jouer le combat super slow.
Donc là je me prends tous SP1 en garde, ça ne m'intéresse même pas de Dex l'SP1. Tout ce que je veux c'est juste le regarder mourir petit à petit avec ma dégénérescence. Donc là on voit que ça marche plutôt bien. Il est bientôt out, donc c'est un combat très slow d'Omega Red. D'ailleurs, restez à l'affût, il y a une war d'Omega Red, je sais plus du tout c'est laquelle, mais j'ai une war où je passe en suicide, je pars avec Omega Red dans le sabre et je fais genre au moins 8 combats Omega. Ça m'a fait plaisir cette saison de pouvoir ressortir Omega Red parce que j'aime beaucoup le personnage. Et la plupart du temps en war, vous me voyez le prendre juste en synergie avec Colossus. Et de temps en temps faire un combat comme le Imo Abo que je viens de faire où je joue très slow et que mon seul but c'est de tuer l'adversaire avec mes sports. Mais Omega Red en suicide en war, j'ai un peu du mal à le sortir, mais quand on peut le sortir, ça reste toujours un énorme carry, hein, très honnêtement. Ça reste toujours un giga monstre en Alien Soir Omega Red. Donc si jamais chez vous, vous avez l'occasion de le sortir et que vous aimez bien jouer Omega Red, après faites attention, ne le sortez pas à tout bout de champ, parce que c'est pas nécessairement un champion facile à maîtriser, je trouve. Je trouve qu'Omega Red c'est pas nécessairement un gameplay classique et qu'il faut avoir un peu de bagage avec. Donc par exemple Hercule, j'étais un peu en first time quand j'ai fait ma première war avec. J'étais même en first time, je l'avais quasiment jamais joué. Mais c'est pas nécessairement bien compliqué à jouer Hercule, à part l'interception avec l'espé. Mais en soi l'interception avec l'espé, soit tu la maîtrises, soit tu la maîtrises pas. Moi vu que je suis un gros joueur de sorcière suprême, je la maîtrise plutôt bien. Par contre Omega Red il vaut mieux maîtriser son gameplay pour le sortir en war. Donc, mais si jamais vous maîtrisez Omega Red et que vous avez l'occasion de le sortir en war, n'hésitez pas. Vous êtes en suicide avec Synergie dans ça, bah, je vais arrêter de parler de ça parce que justement on aura une war cette saison. On va pouvoir parler uniquement de Omega Red justement en suicide avec Dents de Sabre parce que je vais exploser toute la map avec celui-ci. Donc voilà, je vous mets un peu l'eau à la bouche, vous verrez bien, on en parlera plus en détail là-bas. Je parle un peu, bah, le truc en fait c'est que vu que j'ai mon colo avec Profix 4 charges, c'est assez violent, comme vous pouvez voir ce que je mets à mes adversaires. Donc j'ai pas trop peur. Après là, il y a quand même le combat le plus chiant de la war, c'est Terax. Alors on peut se dire que ça peut être compliqué. Ah bah par contre ne me demandez pas, j'ai activé un boost mutant, je ne sais pas pourquoi. C'est probablement pour le boss qui arrivera plus tard. Je ne sais même plus c'est qui le boss. Ah si, je me rappelle, c'était Magneto Boss. Ok. Donc là, j'ai activé mes boosts. Le boost mutant ne sert à rien sur Terax. Parce que je ne vais pas gagner de pouvoir. Donc on peut se dire Colossus, je ne peux pas parade, je ne peux pas gagner de pouvoir. Donc sur cette borne, ça doit pas être folichon. Mais Colossus, le plus important les amis, c'est de pouvoir gagner des armures, ok? Tant que vous pouvez gagner des armures, que ce sans spé, sans parade, vous vous en foutez, tant que vous gagnez des armures, Colossus sera fort. Et ici, bah, Colossus il a 3 moyens de gagner des armures. Premièrement, l'SP, donc le SP1 nous en donne une permanente, le SP2 nous multiplie celle qu'on a de X%, et le SP3 par contre ne donne pas d'armure. Les parades, chaque parade qu'on met nous donne une armure mais pas indéfinie, donc une armure avec un timer qui peut se convertir via l'éveil. Et si votre Colossus est éveillé, lorsqu'on lui inflige un debuff auquel il est immunisé, il va gagner une armure. Et ici, Colossus, étant donné qu'il est immu brise-armure contre tous les champions, sauf les techs, et que Terax inflige des brise-armure via son champ-pierre, je peux me permettre d'aller avec Colossus sur ce combat, parce que comme vous pouvez voir, ici je suis déjà à 9 armures. Et les armures montent plutôt bien quand il active son SP1, ben, vous devriez pouvoir voir ici par exemple, si jamais je ne le tue pas trop rapidement, voilà. Là, je suis monté à 10, à 11, et c'est parce que quand son champ-pierre est actif, il m'inflige des brise-armures. Ouf, ah oui, je me rappelais pas que je m'étais pris un ratio comme ça. Il m'inflige des brise-armures, et là bah, on voit un champ-pierre, ça m'a fait gagner 5 armures. Et après sur ces armures là, il y en a certaines qui via l'éveil vont se convertir en armure permanente, et il y en a d'autres qui bah, disparaîtront tout simplement. C'est le concept de Colossus, je ne vous apprends rien. Bon, le petit bug de Wi-Fi, le classique. D'ailleurs, vous voyez la petite musique que j'écoute ces derniers temps, j'écoute de la hardcore, hein, les gars. Ça me met très bien pour mes gameplays. Et ici, est-ce que je prends le Profix? Oui, ok, je prends le Profix. Et du coup, bah, c'est ça, quand vous me voyez augmenter, diminuer le son, quand je joue sur mon téléphone en Alien Soir, je me mets toujours une petite musique. Je joue souvent dans mon lit ou à la maison quand je suis chill en Alien Soir de toute façon. Donc je peux mettre la musique tout haut, ça pose pas de problème. Et bah quand vous voyez augmenter, diminuer le son, c'est juste
Je ne peux pas mettre cette musique là parce qu'elle n'est pas no copyright. Donc les musiques que je vous mets c'est des musiques sans droit. Mais c'est la musique que j'écoute, du coup je la mute juste au montage, mais vu que j'écoute de la musique, bah, vous pouvez de temps en temps, comme sur le combat de Nick Fury, me voir modifier le son. Parce que je veux que ma musique aille plus fort, hein, pas besoin de vous faire une photo, je pense que vous avez compris. Donc ici, Colossus sur Professeur X. Ah oui, je me rappelle, j'avais fait en une traite. Ça me semblait bizarre parce que sur le truc, j'avais le combat de Terrax sur une vidéo, et puis le combat de Profix et de Magneto sur une deuxième, donc ça me semblait bizarre le buff mutant que j'ai mis. Mais c'est tout simplement parce que j'ai eu le bug wifi pendant genre 3 minutes je pense. Ça m'arrive rarement, mais quand ça arrive on est toujours en train de stresser. Du coup j'avais coupé la vidéo pour pas vous mettre une vidéo de bug wifi, hein, on s'en fout un peu. Donc voilà, le Profix, je suis monté en SP2, et j'ai lancé le SP2, il est parti en vacances. Et là, le Magneto, vous m'avez vu mourir 2 fois la saison contre un Magneto boss avec Colossus. Aujourd'hui les amis, c'est l'heure de la vengeance. C'est l'heure de se ramener devant ce Magneto, mais avec une arme supplémentaire, un Profix à 4 sur 4. Et je peux vous jurer que Colossus sur Magneto avec Profix à 4 sur 4, bah vous allez voir, je ne vais rien vous dire du tout. Vous allez voir, c'est assez magique comme gameplay. Alors, mon mate qui me hint un peu en mettant la profile de Magneto Blanc, en vrai c'est pas nécessairement intéressant les profiles de Magneto Blanc sur les boss. Enfin c'est intéressant mais pas dans tous les cas, ça dépend. Donc ici en fait elle va juste donner de la free regen à Magneto, donc c'est pas nécessairement avantageux pour moi mais c'est pas grave. Et ici du coup bah, je ne vous réexplique plus le match-up Colo contre Magneto, étant donné c'est comme Domino en 22 que vous aviez vu, étant donné qu'il diminue ma précision de compétences défensive, j'aurai moins de chances de gagner des armures et également de les passer en armure permanente. Par contre ça, je sais pas si c'est doublé mais ça augmente vraiment de beaucoup mon gain de pouvoir. Donc on peut voir que entre le gain de pouvoir d'SP mutant plus le fait qu'il réduit ma précision de compétences, je lance vraiment beaucoup de SP2 avec plus 100% de dégâts sur le petit Magneto. Et on voit qu'il ne kiffe vraiment pas du tout. On est à 4 minutes, il est déjà à 40% d'HP. Donc là c'est un peu compliqué, faut quand même essayer de mettre les bonnes interceptions, on n'a pas le choix de l'intercepter. Et là le combat va bientôt être fini, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où on sortait Profix en Alien Soir. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, soit d'Alien Soir, soit une autre vidéo, ça va dépendre ce que j'édite en suivant, mais normalement elle devrait pas tarder, donc le lendemain de cette vidéo aussi vous aurez déjà une seconde vidéo. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon début de journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous êtes dans la journée. Allez, tchuss!